Le lycée technique d'Abidjan. Il a été construit en 1959 et le poids de l'âge se ressent sur les bâtiments et les salles d'apprentissage. Le lycée technique et le lycée professionnel et commercial de Yopougon affichent également un tel niveau de vétusté, de quoi susciter pour ces trois centres un plan d'urgence de rénovation et de rééquipement initié par l'État. Les travaux vont consister à une réhabilitation profonde, depuis le plafond, la charpente, les carrelages, la peinture, les aluminiums et même les portes en bois, tout va être repris entièrement. Et par la suite, aussi tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est électricité vont être vus pour donner quand même un cadre de vie confortable à nos étudiants. Sinon, pour la rentrée, les étudiants pourront rentrer dans les salles de classe entièrement rénovées. En plus de la réhabilitation des salles de cours, les salles d'apprentissage seront également dotées de nouveaux équipements à la faveur de ces travaux qui vont durer 2 ans, comme pour attester de la volonté de l'État à bâtir un capital humain compétent et adapté aux besoins du marché de l'emploi. Il s'agira, à mon sens, d'avoir les établissements les mieux tenus, des établissements qui attirent et qui inspirent aussi confiance. Et il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions de travail, d'apprentissage. L'idée, c'est progressivement d'avoir la réhabilitation de tout le dispositif existant actuellement et de voir aussi avec l'appui de l'État et de nos partenaires comment nous allons reconstruire encore des lycées techniques et professionnels dans les différentes régions du pays. Outre Abidjan, ce vent de rénovation va aussi s'étendre aux établissements d'enseignement technique et professionnel de l'intérieur du pays. Dans l'ensemble, ce vaste programme de modernisation va coûter 36 milliards de francs CFA à l'État. Réforme législative et réglementaire pour un meilleur encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. C'est le principal thème qui a sanctionné cette journée intense de formation et d'information. À tour de rôle, les directions du domaine urbain, de la simplification et de la sécurisation des actes, ainsi que celles des affaires juridiques et du contentieux, ont expliqué à la presse les réformes entreprises par le ministère. On a appris beaucoup de choses. D'abord pour nous journalistes, ça nous permet justement de mieux appréhender la question justement des conflits fonciers qu'on est amené à gérer justement dans le cadre de l'exercice de notre métier. Dans le cadre de la formation, on s'est rendu compte que pour la construction d'un immeuble, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il se trouve que certains promoteurs usent de certaines astuces pour contourner la loi. Une formation qui tombe à point nommé. Selon le ministre Bruno Nabanyokone, elle permettra de lutter contre la désinformation. La principale cause de la désinformation, c'est quoi? Bien souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance, la méconnaissance des règles, des principes. Et dans tous les secteurs d'activité, cela existe. Et dans le nôtre, cela est aggravé, j'insiste bien sur le terme aggravé, par la méconnaissance des règles et par la technicité des sujets qui sont traités. Le ministre de la Construction a par ailleurs appelé les performances réalisées à la tête de son ministère depuis sa nomination. Il a égrené plusieurs projets dont le bail à usage d'habitation ainsi que l'accroissement des ACD signés. En 2020, nous avons signé au niveau ministériel plus de 17 000 ACD, là où la moyenne était de 5 500 ACD au cours des 5 années précédentes, c'est-à-dire depuis la réforme de l'ACD. Je vous invite à faire en sorte que nos populations aient désormais recours, ou systématiquement recours à ce contrat de bail type élaboré et mis sur le marché par le ministère. C'est un document qui est authentique, c'est un document qui est sécurisé. Nous avons voulu faire un prix forfaitaire qui est le même sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce prix, c'est 5 000 francs. Cette session de formation a enregistré la participation d'une quarantaine de journalistes. Comme l'a précisé les initiateurs, elle entre dans le cadre d'une vaste campagne de communication auprès des populations. C'est dans une ambiance festive que commerçantes et agricultrices de Méagui célèbrent la cohésion sociale. Bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ces femmes veulent promouvoir par cette action les valeurs de paix et de solidarité dans cette localité. Pour ces opératrices économiques, le développement de Méagui passe par l'union des fils et filles de la municipalité. Vu l'actualité, inviter les autres sœurs pour que vraiment nous vivons la cohésion, la paix tant recherchée, parce que sans la paix,
En tout cas, il n'y a pas de développement. Les autorités administratives de la ville saluent et encouragent l'initiative de ces femmes entreprenantes. La Côte d'Ivoire est dans une nouvelle dynamique de réconciliation. C'est d'être solidaire entre vous. C'est à ce prix que vous allez avoir des financements pour mener à bien vos activités. Les 100 femmes bénéficiaires du projet présidentiel FAFSI à Méagui ont remercié la première dame Dominique Ouattara et s'engagent à étendre la promotion de la paix aux autres villes de la région de l'Anawa.